Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité. Nous avons Dominique de Villepin qui se présente avec un nouveau parti politique et la chose la plus intéressante concernant la situation en France, ce qui préoccupe le plus la France, les médias français, c'est qu'il y a un maire qui se présente et qui risque de gagner très fortement à New York. Vous allez me dire, bah, ils ont des maires, que je vous dise, c'est normal, il n'y a pas de souci. Il s'avère qu'il est musulman, ce qui pose problème, non pas aux Américains, mais surtout aux Français. Alors que nous, les Français, on n'a pas d'autre chat à fouetter que de s'occuper de ce qui se passe à l'étranger, et encore plus aux États-Unis. C'est vous dire le niveau de haine qu'il y a dans nos médias. C'est quand même assez incroyable. Donc on va regarder ça un petit peu, qu'il est, ce qu'il en est, et vous allez voir, ça va être très intéressant, et les réactions françaises sur ce domaine-là. Juste avant, je vous demande de vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement. Alors, regardons ça ensemble. Alors c'est lui, hein, c'est lui ce maire-là. Le candidat le plus à gauche du Parti démocrate, le socialiste Zoran Mamdani, a remporté la primaire de son camp pour l'élection à la mairie de New York. Il y a 6 mois, il était un quasi inconnu, le candidat le plus à gauche du Parti démocrate. Le socialiste Zoran Mamdani a remporté mardi 24 juin la primaire pour l'élection à la mairie de New York, qui a lieu le 4 novembre prochain, en s'imposant à la surprise générale sur le favori du scrutin, l'ancien gouverneur de l'État, Andrew Cuomo. Avec une campagne centrée sur la vie chère dans une société new-yorkaise où les difficultés... Alors, j'avais déjà fait une vidéo... En fait, j'avais déjà fait une vidéo sur justement les débats. Hein. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais diffusé une vidéo où nous avons ceux qui veulent être maires à New York s'exprimer et ils disent tous, et ce n'est pas une blague, vive Israël, j'irai, le premier pays que j'irai voyager, enfin j'irai, une fois que je serai élu, le lendemain je prends un billet pour aller vers le mur des lamentations en Am Israéli, je soutiendrai Am Israël et les citoyens Am Israéliens, etc. Je te dis, mais c'est quoi le rapport avec la ville de New York? Je comprends pas. Et pourquoi les gens ont voté pour cet homme de gauche, ce progressiste, bien que qu'il soit de confession musulmane, mais ça n'a pas d'importance. Lui, il est venu, il a dit l'Amérique d'abord. D'abord, le niveau de vie, on va soutenir le niveau de vie. L'argent servira aux Américains, aux New-Yorkais et pas à des entités étrangères. Et c'est pour ça que les gens ont voté pour lui. Pas parce qu'il était pro-palestinien, pas parce qu'il était musulman, non. Sachant qu'ils sont minoritaires à New York. Je rappelle que les musulmans sont ultra minoritaires aux États-Unis. Donc si les gens ont voté, c'est pour leur programme, hein. C'est pas comme en France. Bref. Une campagne centrée sur la vie chère dans une société new-yorkaise où les difficultés financières sont plus fortes que jamais. Le démocrate de 33 ans, natif d'Ouganda, a été adoubé par les figures du parti dont Bernie Sanders et l'élu à la Chambre des représentants new-yorkais Alexandria Ocasio-Cortez. Félicitations à Zoran Mamdani et à ses milliers de sympathisants pour leur extraordinaire campagne. Vous avez affronté l'establishment politique, économique et médiatique et vous les avez battus. Il ne vous reste plus qu'à se remporter les élections générales, a déclaré Bernie Sanders sur Twitter. Je serai votre candidat démocrate à la mairie de New York, a de son côté lancé Zoran Mamdani après sa victoire annoncée. Je serai le maire de tous les New-Yorkais, que vous ayez voté pour moi, pour le gouverneur Cuomo, ou que vous ayez été trop déçu par un système politique défaillant pour aller voter. Je essaierai d'être un maire dont vous serez fier. La ville de New York étant profondément ancrée du côté des démocrates depuis de nombreuses années, il est devenu instantanément favori pour obtenir le siège des Deans. Depuis 2014, sans discontinuer, les vainqueurs de l'élection ont toujours été démocrates, avec Bill et Blasio entre 2014 et 2021. Etc. Si ce dernier se présente à sa réélection, il le fait en nom propre en raison d'un scandale de corruption le concernant. Progressiste et musulman, tu vois qu'on commence, on commence à arriver, tu vois, autour de Grand 8, tu vois. Là, pour l'instant, tu vois, au début, l'article, il était là, ouais, démocrate, machin, etc. Musulman, c'est parti, allez, tour de Grand 8, tu vois. Incroyable. Progressiste et musulman. Zoran Mamdani
élu à l'Assemblée de l'État de New York depuis 2021, serait, s'il était élu, le premier maire musulman de la ville. Né en 1991 et d'origine indienne. Et moi, je vois pas ce qu'il y a comme problème d'avoir un maire musulman. C'est quoi le problème? Ça n'a pas de lien avec la fonction dont il doit s'acquitter. Hein? Je vois pas pourquoi ça choque tout le monde en France. N'avons-nous pas eu des personnalités de confession juive à la tête de l'État français? Nicolas Sarkozy, François Hollande, et tout plein d'autres d'hommes politiques. Donc, même majoritairement. Et pourtant, ça ne dérange pas. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends pas pourquoi des gens sont choqués en France, alors qu'en France, on est très ouvert dans ce domaine-là. Hein? Je précise qu'on a fêté Hanouka à l'Elysée et pas Noël. Bon, donc c'est pour vous dire. Donc, bref. Avant la politique, Zoran Mamdani, qui s'est aussi essayé au rap sous le pseudo Young Cardamone, a travaillé comme conseiller en logement pour la prévention des saisies immobilières dans le Queens, en aidant notamment des personnes racisées ou les plus pauvres dans l'accès au logement. Très actif sur les réseaux sociaux, il a fait campagne sur internet notamment grâce à de courtes vidéos publiées sur TikTok ou Instagram, le mettant en scène et décuplant sa visibilité, y compris parmi les jeunes et les personnes qui s'étaient détournées de la politique. Engagé pour la Palestine, c'est l'un des angles d'attaque de ses détracteurs. Durant toute sa campagne, Zoran Mamdani a critiqué le gouvernement israélien sur la question de la Palestine. Régulièrement, le candidat démocrate a condamné les attaques dans la bande de Gaza et estimé que Benjamin Netanyahou devait être arrêté. Il explique aussi qu'en étant maire de New York, si Netanyahou se présentait à New York par avion ou autre, il serait immédiatement arrêté et condamné. Il a également affiché son soutien à boycott, désinvestissement et sanctions, le mouvement BDS, un mouvement qui dénonce les actes coloniaux d'Am Israël et appelle au boycott de l'État hébreu. S'il était élu, Zoran a par ailleurs promis d'augmenter le financement de la lutte contre les crimes haineux, notamment l'antisémitisme, qui n'a selon lui pas sa place à New York. Baisser le coût de la vie. Faire de New York une ville accessible à tous, déclarait-il dans son meeting de campagne. Toute la campagne. Alors là, il faut bien savoir que les droits tardés et les sionistes, ça fait longtemps qu'ils ont déconnecté. Hein. Eux, ils ont entendu musulmans, c'est fini, le rideau est baissé, tu vois. Faire de New York une ville accessible à tous, déclarait-il dans un meeting de campagne. Toute la campagne de Zoran, qui se définit comme un socialiste démocrate, a été axée sur le coût de la vie qui accable les travailleurs, selon ses propres mots. Parmi les mesures phares proposées par Zoran durant sa campagne, lancée à l'automne, des bus gratuits, des crèches publiques, la construction de logements accessibles ou le gel des loyers. Alors vous allez me dire, mais comment il va trouver cet argent-là, sachant que là, les États-Unis sont endettés? Eh bien, il suffit juste d'arrêter d'envoyer des centaines de milliards à Israël chaque année, justement, et vous inquiétez pas, avec des centaines de milliards, vous pouvez créer tous les hôpitaux que vous souhaitez, vous pouvez créer tous les hôpitaux, tous les systèmes, toutes les aides, tout ce que tu veux, donc voilà. Cette course à la mairie de New York a aussi été marquée par de nombreux et virulents échanges entre les deux adversaires à l'élection, Andriy Cuomo et Zoran, le premier accusant l'autre d'être complètement novice et inexpérimenté pour diriger la ville. En réponse, le second a attaqué son rival sur sa gestion concernant le C-19, hein, le pass sanitaire, etc. Lors de laquelle il a fait supprimer des financements de santé. Bon, voilà, après, bon, je m'en fiche un petit peu. Là, on rentre sur la technique, mais je m'en fiche. Voilà, c'est pas le sujet. Immédiatement, on a pu voir des polémiques sur les réseaux sociaux. En France, on a Caroline Fourest qui s'exprime. À New York, ville refuge, les démocrates ont élu un candidat méchamment anti-sioniste et proche des frères. Alors, elle s'embête même plus, hein, des frères musulmans pour la mairie. C'est dire si l'Amérique s'enfonce dans la polarisation. Surpris? Pas si vous laissez, bon, apparemment son journal. Zoran Mamdani est un progressiste américain, chiite, une ultra-minorité. Sa mère est une réaliste réputée. Sa compagne, une artiste. La mythomane et assiste Caroline Fourest n'a jamais travaillé. Elle mise intégralement sur l'ignorance, le racisme et la haine des Arabes. Effectivement, il faut confirmer qu'elle a une haine envers les Arabes. Je me rappelle de ce passage où une femme d'origine maghrébine témoignait parce qu'elle avait subi un viol. Et elle lui disait, mais t'es sûr que c'est pas ton père, hein? Ben, on sait très bien chez vous, hein, vos pères, ils vous
incroyable, phénoménal. Bref, on passe. Alors, j'ai retrouvé le passage assez intéressant où justement, bah là c'était pendant les élections. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'avec le mouvement MAGA aux États-Unis, avec ce qui s'est passé, ils en ont plein le huc d'Amisraël. Et donc, ils posent des questions au maire. La seule question qui intéresse les médias mainstream, il faut comprendre que les médias mainstream, pourquoi plus personne ne les regarde? Parce que la seule parole qu'ils disent c'est tu condamnes le... Oui, bon, voilà. Donc, tu sais, toi, tu viens, quand tu es élu, quand tu proposes, moi, demain, je me lance en politique. Moi, je vais dire qu'est-ce que je peux régler le problème au niveau de la justice en France. Est-ce que je peux régler le problème des policiers, de la délinquance, du coût de la vie, de l'entrepreneuriat, de plein de choses, etc., de l'immigration, tout ça. Eux, ce qui leur intéresse, c'est tu condamnes. Incroyable, regardez ça. Foreign visit by a mayor of New York is always considered significant. Where would you go first? Quelle est la première visite que tu feras en étant... Voilà, tu es élu maire de New York, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la première chose que tu iras visiter? Left, right, Ms. Adams. First visit, I would visit the Holy Land. Mr. Cuomo? J'irai visiter la Terre Sainte, Am Israël. Given the hostility and the anti-Semitism that has been shown in New York, I would go to Israel. Bah, vu qu'il y a pas mal d'antisémites à New York, eh ben, j'irai en Am Israël. Mais qu'il est élu à New York, pourquoi il irait visiter? C'est loin quand même. Enfin, les gars, New York, enfin, c'est pas méchant ce que je vais dire. Enfin, les mecs, ils sont quand même en train de te dire, pour être élu, donc on comprend un petit peu ce qu'il en est. Si je suis élu, j'irai visiter immédiatement Israël. Mais pourquoi? Oh les gars, même moi quand je suis en train de dormir, que j'ai envie d'aller faire pipi, j'y vais pas. J'y vais pas, vous connaissez ça, tu vois. T'es là, t'arrives pas à dormir, tu sais qu'il faut aller pisser pour pouvoir bien dormir, mais t'as pas envie parce que t'as pas envie de te lever, donc t'es un entre-deux, tu vois, t'es pas bien, tu vois, t'es comme ça. Et moi, on est en train de me dire, Samir, t'es élu maire de New York, qu'est-ce que tu feras? Bah, je sais pas, moi, je vais travailler, j'ai pas que ça à faire de voyager. Je me mets dans mon bureau et je travaille, je mets en application mon programme. C'est quoi ce délire? J'ai ni envie d'aller n'importe où. Je quitte pas New York, je reste à New York et je bosse. C'est quoi cette histoire? Donc bah faut continuer. Mr. Tilson, where would you go? Yeah, I'd make my 4th trip to Israel, followed by my 5th trip to Ukraine, two of our greatest allies fighting on the front lines of the global war on terror. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus. Voilà, en résumé, voilà, c'est lui. Hein. Et lui a dit Balek, moi je reste à New York. New Yorkais, forever, on est les boss, tu vois. Voilà, c'est... Donc c'est quand même assez incroyable. C'est fou. Tu vois, c'est merci petit à petit on voit aux États-Unis et j'espère qu'en France il y en a de plus en plus qui vont non pas de gauche, non pas de droite. Moi j'aimerais bien que même des gens de gauche ou de droite disent priorité à la France d'abord, aux intérêts de la France. Arrêtez de nous poser des questions pour la sécurité d'Am Israël, c'est pas notre problème, ça c'est leur problème. D'abord on va penser à la sécurité de la France si vous le désirez bien. Donc avant de passer sur Villepin, très rapidement, donc là c'est le passage où je vous ai dit qu'il disait qu'il allait arrêter Netanyahou s'il venait à New York, on peut voir qu'il a un très bon programme nationaliste, New York d'abord, l'Amérique d'abord, on arrête de donner l'argent aux étrangers, hein, on sait de qui on parle, et on va donner ça aux Américains, c'est ça son programme. Donc il est très américain, mais... Comme il n'ira pas visiter Am Israël en premier, bah, tout le monde lui tombe dessus. En France, le lobby sionard. Donc c'est quand même assez particulier. Ça me fait penser à, chez nous, Dominique de Villepin. Oui, il est là, l'unique, le magnifique, le gentil Dominique de Villepin. Oh Dominique, si tu savais, Dominique revient. Il est revenu parmi les siens. Et il va tendre la joue pour mettre un gros coup de genou dans les roubignoles de certains, bien évidemment. Et je serai là pour assister à tout ça. Face à des politiques qui sont aujourd'hui pris dans une logique de surenchère permanente, c'est-à-dire, c'est une manière très polie, très consensuel d'expliquer que ce sont des Instagrammeurs, des Instabiates, des TikTokers, Dominique de Villepin a annoncé la création de son propre parti, précisant qu'il s'agissait d'un mouvement ouvert à tous.
ouvert à tous. Attention Dominique, j'ai quand même la réputation de quelqu'un à éviter. Hein, j'ai des positionnements. C'est pas tout le monde qui peut se mettre assis à ma table, hein, si tu vois ce que je veux dire. Hein, alors, je n'ai jamais touché un enfant, hein, contrairement à beaucoup d'hommes politiques en France. Tu vois, je n'ai jamais bip une femme, hein, contrairement à beaucoup d'hommes politiques en France. Mais malgré tout, attention. Donc, si c'est ouvert à tous, bien évidemment que j'ai postulé pour participer à la campagne de notre très cher Dom. Hein. Donc, incroyable. Donc, sachez que si je me présente à côté de Double DV, oui, je l'appelle comme ça dans l'intimité, Double DV. Donc, si vous voulez que la France change et que, certes, Mélenchon vous intéresse de par certains positionnements humanistes, que malgré tout, vous trouvez que non, il ne faut pas enlever la langue française, et etc. Vous avez quand même aussi des valeurs un peu de droite. Mais quand vous allez à droite, vous trouvez que c'est des abrutis et des guignols et haineux. Nous avons le choix le plus cohérent avec double DV. Hein. Donc, votez double DV et avec moi. Hein. Donc voilà. Par contre, si j'apprends que c'est un traître, bien évidemment que je lui tomberai dessus. Mais pour l'instant, Double DV est la seule alternative. Double DV a annoncé la création de son propre parti, précisant qu'il s'agissait d'un mouvement ouvert à tous. Un pas de plus vers la présidentielle 2027. L'ancien Premier ministre Double DV a annoncé la création de son propre parti appelé la France Humaniste. Bon, j'aurais aimé que tu me préviennes un petit peu, Double DV, parce que la France Humaniste, c'est pas top. Hein, tu vois, j'ai plein de noms de partis politiques qui sont bien mieux. Hein, tu vois, la France dans ta gueule, tu vois. La France d'abord, le reste balestec, tu vois. Ça, c'est des mouvements, tu vois, ça tape, tu vois. Tu dis à un Français, tu veux faire partie de la France humaniste, il va te dire, je sais même pas ce que ça veut dire humaniste. Alors que le parti La France d'abord, le reste balestec, ouais, moi je vote ça, je prends, voilà, hein, incroyable, tu vois. Aujourd'hui, je franchis une nouvelle étape puisque j'ai décidé de créer un mouvement d'idées de citoyens à travers la création d'un parti politique. A-t-il expliqué en parallèle de la publication de ce nouvel ouvrage de pouvoir de dire non aux aires de programme pour la future présidentielle. Ce nouveau parti sera présidé par lui-même et dirigé par le maire de Garges-les-Gonesse, Benoît Gimenez. C'est un homme que j'estime, qui a l'immense avantage de situer la politique là où je veux la situer, excusez-moi, dans la plus grande proximité des Français. C'est justifié Double DV à propos de son choix de direction. C'est un mouvement ouvert à tous, nous avons besoin de rassembler tous les Français pour... Voilà, moi je l'ai dit aussi, je trouve ça complètement idiot et c'est des entités étrangères qui vous appellent à vous battre. Que tu sois de gauche, d'extrême gauche ou de droite ou d'extrême droite, c'est normal que tu as des ennemis politiques, des ennemis idéologiques, mais vous êtes tous français. Il faut essayer de proposer des programmes, etc. Pour aider la France. Maintenant, lui considère que ton programme, il est bidon et qu'il va faire tomber la France. C'est pas grave. Essayons de voir une mise en pratique. Si ça ne marche pas, eh ben on essaie ta solution et ainsi de suite. Et ça, on évite de se déchirer la gueule. Quand tu comprends que le mec de droite pense que la solution c'est ça, le mec de gauche pense que la solution c'est ça, essayons de discuter, au moins de mettre en application certaines valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Essayons sur ce qu'on est d'accord de... voilà, est-ce qu'on est d'accord pour arrêter la libéralisation du marché concernant les agriculteurs, oui ou non, machin, etc. Voilà, enfin bref. Là, c'est pas le sujet pour parler du programme. Bref, tout ça pour vous dire que, bien évidemment, Dominique de Villepin se présente. Immédiatement, nous avons les mêmes qui ont essayé de décrédibiliser le maire de New York, on sait pourquoi, intervient. Céline Pina, Double DV lance son parti. Comme me l'écrit un commentateur plein d'humour, c'est la France humaniste. Hein, Ouma musulman, voilà, c'est un frère musulman, tout ce que tu veux. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. On voit que juste parce qu'il a osé, j'ai bien dit, osé dénoncer le génocide à Gaza, on lui tombe dessus. Double DV.
il faut savoir pourquoi nous, notre génération, moi quand j'étais étudiant, j'ai milité pour WDV. C'est parce que les Américains, ils ont découvert Trump. Nous avons des idiots en France qui font les Trumpistes. Attention, je soutiens le mouvement Trump pour l'Amérique. Mais pourquoi moi j'avais soutenu à l'époque WDV? Parce que c'était le Donald Trump français. Tu vois? C'est-à-dire, Donald Trump s'est fait élire, que tu le classes où tu veux. Il s'est fait élire en l'Amérique d'abord, il faut soutenir l'Amérique, et il appelle à la paix. Il faut arrêter la guerre, il faut la paix dans le monde, il faut qu'on fasse du commerce, et ainsi de suite. C'est ce qu'avait dit WDV à l'époque. Quand tout le monde voulait tomber sur l'Irak, WDV a dit non, il faut la paix, il faut du business, il faut du commerce, sinon ça sera que le chaos. Donc voilà. Et je rappelle que la France n'a pas à se soumettre à un quelconque conglomérat de nations ou autre. La France, c'est la France. Si l'humanité entière vous dit droite, eh ben si la France doit dire gauche, elle dira gauche. Droit dans ses bottes. T'as un problème ? Coup dans les roubignoles. Je suis WDV moi bébé. WDV, on rigole pas avec WDV. Incroyable. Et en plus de ça, il est beau gosse. Ça nous change des petits nabots qui ont fait 1m60. Excusez-moi de vous dire ça. Après Jacques Chirac, on accueille des prisons qui dépassaient pas le 1m60. Quand même, tu vois, il y a un peu de classe. C'est-à-dire que maintenant, avec WDV comme président, je suis désolé de dire ça, mais un minimum, tu vois. Un minimum, tu vois, tu mets la chemise, la cravate avec WDV. Tu viens pas comme un clochard à côté de WDV. Moi, demain, je vais à côté de Macron. Personnellement, je vais en pyjama troué, je m'en balèque, tu vois. Macron, Flamby, Sarkozy, etc. Moi, demain, tu me mets à côté de Sarkozy. Bah, je fais 6 têtes de plus que lui, tu sais, je lui fais de l'ombre, littéralement. Alors qu'à côté de WDV, tu vois, je serais obligé de mettre la cravate, venir monsieur WDV, tu vois, j'aurais un langage un peu plus châtié. C'est ça WDV, hein, incroyable. Donc vous allez me rejoindre et le moment venu, quand je vous dirai d'aller voter pour WDV, vous le ferez. Vous n'avez pas le choix. Et vous allez me faire aussi un don, hein, tu vois. Incroyable cette histoire de feignasse. Attendez. Nous ici qui ne votons pas de base, qui sommes apartisans, nous sommes le premier parti politique en France. Nous sommes les plus nombreux. Et on attend justement quelqu'un, pour une fois, et en la personne de WDV, qui mettra en avant les Français et l'intérêt de la France. Pas des lobbies, des personnalités et ainsi de suite. WDV, il a fait sa carrière, il n'a plus besoin de rien lui. Il vient, il donne juste de sa personne, hein. Moi, je suis une personne, comme ils disent, racisée, musulmane, je suis français, j'en ai strictement rien à battre de vos histoires de gauche ou de droite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Et WDV peut représenter ça. Bien évidemment. Je suis aussi d'origine algérienne. Il y a la communauté franco-algérienne dont j'invite à se réunir parce qu'on le fera pour soutenir WDV. Sachez-le, j'ai des contacts. On fera en sorte de proposer notre soutien à WDV. Hein. Et donc voilà. Sachez-le, c'est WDV ou rien. Le reste, ça sera qu'une catastrophe. En tout cas, c'est mon point de vue. On va attendre un petit peu ce qu'il en est. Nous ne sommes pas dans le sectarisme. Si demain, WDV n'applique pas son programme, on le critiquera. Mais on aura l'occasion de l'interviewer. On va l'avoir sur la chaîne. Parce qu'il l'a dit. C'est WDV qui l'a dit. Il a dit, je suis ouvert à tous, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Et ben, on va l'avoir en interview. Il va s'exprimer non pas à des gauchistes qui voteront gauche quoi qu'il arrive, non pas à des droitardés qui voteront à droite quoi qu'il arrive, mais il va s'adresser en premier lieu à moi, bien évidemment, mais surtout à nous. C'est-à-dire ceux qui ne votent pas ou qui n'avons pas envie de voter parce qu'on considère que ce sont tous des traîtres. Et à ce moment-là, quand il fera ça, il sera notre prochain président. Votez WDV, votez les news de Samir. Faut vraiment que je me lance en politique, moi.